Alors samedi prochain va débuter le Tour de France 2024. 3 semaines de course, 3498 km, 21 étapes. Alors ceux qui me connaissent savent que j'aime le Tour de France. Alors on va laisser tout de suite tomber les problèmes qu'il peut y avoir de triche et tout ça. Et on veut regarder des points communs avec la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est comme une course exigeante, avec des étapes. Et bien sûr, il faut respecter les règles pour ne pas être disqualifié. C'est ce que la Bible d'ailleurs nous dit. Elle est à la fois individuelle et collective. Nous avons nos luttes et nos combats les uns et les autres, personnels. Mais en même temps, on est là pour s'entraider, se soutenir. Comme ça se passe d'ailleurs pour le Tour de France ou d'autres étapes de ce genre. Personne ne peut réussir le Tour de France sans une équipe à ses côtés et sans des personnes qui vont avoir un rôle complémentaire. Et si vous regardez un peu comment ça se passe, vous verrez que dans une équipe, tout le monde n'a pas le même rôle. Le collectif est plus important que l'individuel. Et on s'encourage, on partage, on se soutient. On s'informe aussi des difficultés à venir. C'est une course d'endurance, c'est aussi une course stratégique, où il ne faut pas céder à la pression. Et parfois, vous avez des gens qui sont devant à un moment, et puis à la fin, ils sont derrière. Parce qu'il faut savoir écouter et faire les choses au bon moment. Bien s'alimenter, sinon c'est la fringale. Bien s'entraîner, parce qu'on ne vient pas comme ça. Et écouter les conseils de ceux qui ont l'expérience du terrain, de la course, sur plusieurs semaines. Parce qu'on ne fait pas une course d'un jour. Ça permet d'introduire le sujet d'aujourd'hui, qu'on va partager ensemble, avec ce titre, c'est ça. Il faudrait recliquer. Voilà, dessus. Non, voilà. Le titre, c'est « Prends courage, tiens bon, Dieu est prêt à s'engager pour toi, pour nous ». Un titre qui fait écho avec ce qu'on a vu ensemble cette semaine, mercredi soir, pour ceux qui étaient à l'étude biblique, où nous avons rappelé que, à travers l'histoire d'Abraham, qui, malgré ses épreuves, ses difficultés, la difficulté auquel il était confronté dans sa vie personnelle, a fait le choix de dire « Ok Dieu, je te fais confiance ». La Bible nous dit que Dieu va mettre la justice sur le compte d'Abraham à cause de sa foi, et il va établir avec Abraham une alliance. Et on a besoin de comprendre que la vie chrétienne, c'est par la foi on saisit la grâce de Dieu, mais Dieu établit avec nous une alliance dans laquelle lui-même s'engage. On est en train d'étudier ensemble le livre de Josué. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas une histoire historique. C'est intéressant, évidemment. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment l'histoire de Josué, le livre de Josué, peut nous aider à comprendre pour nous aujourd'hui comment entrer dans le terrain du projet de Dieu pour nous, à la fois sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Ce livre relate la conquête du pays promis. Et le passage qu'on va lire ensemble aujourd'hui, la fin de la honte attachée à une triste période. Une période où il y a eu une génération qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu la puissance de Dieu, la libération de Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte, le miracle de Dieu qui a pourvu à leurs besoins, qui a pris soin d'eux, sa providence, son soutien, son secours. Et la Bible nous explique que pendant 40 ans, les chaussures de leurs pieds vont pas s'user. Il va donner la nourriture chaque jour, ses soins prévoyants, mais à cause de leur mauvais cœur, rebelles, à toujours se plaindre, ils se sont révoltés contre Dieu, n'ont pas fait confiance à Dieu, ont regretté d'une certaine manière leur vie d'avant, alors Dieu les a fait périr dans le désert. Et la deuxième génération, la génération qui suit, a fait, elle, pu entrer. C'est celle dont on va lire l'histoire ensemble aujourd'hui. Dieu rappelant qu'il est prêt à s'engager à nos côtés. Alors, le pays de la promesse, comment il est décrit dans la Bible ? Deutéronome chapitre 8, versets 7 et 8. Un bon pays, plein de cours d'eau, de sources, de nappes souterraines, qui se répandent dans la plaine et la montagne,
Un pays où pousse le froment, l'orge, la vigne, les figuiers, les grenadiers. Un pays d'oliviers, d'huile et de miel. Où tu ne mangeras pas parcimonieusement, mais un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. C'est ça la promesse de Dieu pour nous. Même s'il faut, effectivement, le conquérir. Et même s'il y a, effectivement, parfois des épreuves, des difficultés, des choses qui sont un peu déstabilisantes, mais si on fait confiance au Seigneur, il pourra nous tiendra et il nous amènera au bout. Alors on a déjà vu, prends courage, tiens bon. Il est temps d'entrer dans le projet de Dieu. On a vu, prends courage, tiens bon. On s'engage avec toi, t'es pas tout seul. On a vu, prends courage, tiens bon. Tu es adopté, pardonné. La semaine dernière, on a vu, prends courage, tiens bon. Toi aussi, tu raconteras ces merveilles. Et aujourd'hui, prends courage, tiens bon. Dieu est prêt à s'engager pour toi, pour nous. Formidable, non? Alors, depuis le début de ce culte, parce qu'il y a un tout, hein, on a rappelé, si vous avez fait attention, dans les lectures et dans les chants, 3 grandes vérités, 3 grandes promesses importantes. La première de ces vérités qu'on a soulignées, c'est la reconnaissance qui doit sortir de nos cœurs pour dire que Dieu fait au-delà de ce qu'il promet. Sa renommée s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as redonné courage, tu m'as rempli de force. Il y a beaucoup de gens qui font des promesses en ce moment, hein. Et souvent, ils disent après, ah oui, mais c'est pas de ma faute. Dieu, il fait des promesses que lui, il tient. Parce qu'il sait ce qu'il dit. Josué savait que Dieu serait là et qu'il le tiendrait. Il connaissait le Seigneur en qui il pouvait se confier. On a partagé une deuxième grande vérité, c'est que Dieu est bon et il est important pour chacun de nous de le goûter. Parce qu'on peut savoir des choses. Hein, on partage avec les amis, là, savoir, croire et vivre. Il faut goûter que le Seigneur est bon. David a dit dans ce psaume 34, « Je remercierai l'Éternel à jamais, mes lèvres le loueront, mon sujet de fierté c'est l'Éternel. Venez proclamer avec moi l'Éternel est grand, exaltons-le pour qui il est. Moi je me suis tourné vers lui, il m'a répondu, il m'a enlevé de mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre pas de honte. On peut dire Dieu est bon, je l'ai goûté, et il a enlevé la honte attachée à mon péché. Dans ma vie, il y a des choses dont j'ai honte. Le péché, ça nous fait honte. Mais Dieu, il nous pardonne. Et il nous rend notre dignité. Le Père du Seigneur, la parole du Seigneur qui demeure éternellement, on a goûté que le Seigneur est bon, alors ce matin, on veut grandir encore dans sa connaissance. Donc, on a vu que Dieu fait au-delà de ce qu'il promet. On a vu que Dieu veut qu'on goûte qu'il est bon. Et la troisième grande vérité qu'on a soulignée ce matin et qu'on va partager encore davantage avec cette méditation, c'est que Dieu lui-même s'engage à nos côtés. Vous vous rendez compte ça? Déchargez-vous sur lui de vos soucis, lui-même prend soin de vous. Le diable rôde comme un lion rugissant, mais Dieu lui-même prend soin de vous. L'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle. C'est ça l'appel de la foi. Un jour, non seulement je verrai la gloire de Dieu, mais je partagerai cette gloire. Dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. À lui soit la puissance pour toujours. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin que le Seigneur l'affermisse. Que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur le rétablisse. Que le Seigneur lui montre que c'est grâce à lui qu'il pourra être inébranlable, alors que peut-être là il chancelle un peu dans sa foi. Des fois on a des moments un peu compliqués. Quand ça souffle dans notre vie, c'est pas simple. Mais là on sait
qu'on peut s'appuyer sur le Seigneur. Préparant ce message, en pensant à chacun de vous, parce que quand je prépare le message, je pense à vous, à ce que vous vivez. Et moi-même, en étant travaillé, je me disais, si vous voyez comment je vis les choses quand je prépare le message. Parfois, je suis ému. J'ai envie de pleurer. Touché par ce que je prépare. Parfois, je me sens repris. Et ça m'amène à me repentir parce que je prends conscience de choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Parfois, je suis bouleversé. Et ça me pousse à m'engager encore davantage. Parfois, je suis impressionné. J'ai envie de louer Dieu. Parfois, je suis perplexe, en me disant, mais qu'est-ce que ce texte il a à nous enseigner? Et là, j'avais envie de rire. Tellement le texte d'aujourd'hui, je me suis dit, ah, c'est vrai, ça me parle. Parce que il y a des points communs avec Josué. Parfois, on sait des choses sur le Seigneur, on connaît plein de trucs, et on a besoin d'entendre ces paroles qui nous encouragent, pour nous dire, tiens bon, ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour vous, et puis vous verrez à la fin pourquoi je dis que ça m'a fait sourire. J'expliquerai ça à la fin. Alors, pour replacer les choses un peu dans leur contexte, on relit tout un petit peu la fin de la semaine dernière, où 2 millions de personnes, pas loin, ont traversé le Jourdain pour arriver donc de l'autre côté, sur le terrain, sur la terre promise. Et ils vont établir là un autel. Donc, ils avaient désigné 12 hommes qui ont pris chacun une pierre, et dans l'endroit qui s'appelle Gilgal, ils ont établi un autel. Donc, c'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites, pourquoi on a fait ça? Lorsque plus tard vos descendants vous demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain qui est sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, a asséché le lit du fleuve devant vous, jusqu'à ce que vous l'ayez traversé. Tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous, pour que nous la traversions. Il a agi ainsi, pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance, et que vous-même, vous révériez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. On a vu ensemble le devoir de mémoire. Dieu veut qu'on vive des expériences, veut qu'on se souvienne de ces expériences, pour qu'on le révère pour toujours, pour qu'aussi on puisse enseigner ceux qui nous rejoignent ici, en disant, dans ma vie, je voudrais te raconter ce que le Seigneur a fait. Et la semaine prochaine, waouh! 3 personnes vont raconter ce que le Seigneur a fait. Et je peux vous dire que c'est beau. Même s'il y a encore du chemin. Hein. Et aussi pour que d'autres qui vont voir ça se disent, ah ouais, Dieu est vraiment avec eux. Parce que Dieu est vraiment là, avec nous. Alors on veut poursuivre. La semaine dernière, j'ai oublié de dire ça. Le début du chapitre 5 nous dit que les rois des Amoréens qui étaient établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils les traversent. Alors leur courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. Formidable, non? Les gens qui habitent ce pays, qui vivent des villes fortifiées, qui sont nombreux, quand ils voient Dieu avec le peuple, là, ils se disent, waouh, on ne pourra pas résister. Si Dieu est avec nous, on peut faire confiance au Seigneur. On peut faire confiance au Seigneur. Rappelons-nous, le diable, il est comme un lion qui rugit. Il paraît que ça fait du bruit qu'on entend très loin. Hein. Ça doit être impressionnant. Hein. Je ne sais pas si en Afrique vous avez déjà entendu un lion rugir, là, mais on doit... Et là, on peut être en confiance. Dieu est avec nous. Alors, on va voir ensemble 4 choses importantes avant de conquérir le pays. On lit ensemble. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette 2e génération d'Israélites. » Josué se munit de couteaux de silex, il circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voilà pourquoi Josué les circoncit. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. C'est-à-dire tous ceux qui avaient plus de 20 ans
étaient décédés dans le désert à cause de leur désobéissance. Et donc là, il y a des gens qui sont nés dans le désert, plus ceux qui ont grandi, donc certains qui avaient vu ce que Dieu avait fait, mais ils n'avaient pas été circoncis, la nouvelle génération. Ils étaient tous circoncis, mais les garçons nés pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte, ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter les armes au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de nous donner, ce pays ruisselant de lait et de miel. La première chose que Dieu va dire à Josué, tu vas circoncire tous les hommes qui n'ont pas été. Alors c'est antilogique. Pourquoi ? Parce que ils ont traversé le Jourdain s'est refermé, ils peuvent plus repartir en arrière, donc ils sont vulnérables. Et devant eux, ils ont des peuples nombreux dans des villes fortifiées, puissants. Et s'ils prennent du temps pour se faire circoncire, ils ont plusieurs jours où ils sont pas en forme, quoi. C'est compliqué de se bagarrer. Mais Dieu dit, tu vas circoncire le peuple. Et parce que les gens autour d'eux ont peur, ils vont les laisser tranquilles. Parce que Dieu a tout prévu. Et donc ça pourrait paraître bizarre que Dieu dit, avant d'aller plus loin, il faut déjà circoncire. C'est vrai que le royaume de Dieu, les choses de Dieu, les priorités de Dieu n'ont rien à voir avec la logique humaine. La rentabilité, par exemple. Si vous saviez le temps que je passe pour préparer un message, pour une demi-heure, le temps que je mets pour préparer une conférence, pour si peu de monde, ce que peut coûter le café-change, pour certains diront pour si peu de personnes, mais nous croyons que ça vaut la peine. Ça n'a rien à voir avec la rentabilité humaine, c'est vrai. Mais là, on est en train de parler du royaume de Dieu. La loi royale, c'est pas la loi des hommes. La loi royale, c'est tu aimeras ton prochain. La Bible nous montre un roi qui se fait serviteur, qui se dépouille pour partager sa gloire. Dans notre société, tout le monde veut tirer la couverture à lui. Elle nous dit que le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Et elle nous dit aussi que ce qui va compter aux yeux de Dieu, c'est pas ce qui marche, c'est la fidélité. Dans les petites choses. Elle nous dit aussi que Dieu va regarder au cœur et pas à ce qui va frapper les regards. Et qu'il va et qu'il est important de remettre la miséricorde en priorité. Que l'obéissance est plus précieuse que les sacrifices. Là, Dieu demande la circoncision. Un signe indélébile d'une allégeance qu'on fait à Dieu. Alors, le Nouveau Testament insiste beaucoup pour nous dire que la circoncision, c'est pas tant quelque chose de physique. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la circoncision du cœur. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, nous dit ceci, qui nous parle de l'attachement à Christ, et non à la tromperie, à l'illusion qui est fondée sur les traditions humaines. C'est par votre union avec lui que vous êtes comblés. Il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ, qui consiste à être dépouillé de ce que fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, bientôt pour certains, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui ressuscite des morts. Vous étiez morts à cause de vos fautes. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il vous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il l'a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a dépouillé toute autorité, toute puissance, les donnant en spectacle. Donc, ce qui compte pour Dieu, c'est pas tant un acte extérieur, mais il a du sens puisque Dieu le demande. C'est ce qui se passe dans le cœur.
Ce qui était vrai, ce qui est rappelé dans le Nouveau Testament, était aussi dit dans l'Ancien. Deutéronome, chapitre 30, dit ceci, verset 6, « Si vous revenez à Dieu, il aura compassion de vous, il vous restaurera, vous rassemblera. Même si vous êtes exilés aux confins du monde, l'Éternel ira vous chercher. Dieu les rendra plus heureux, plus nombreux que leurs ancêtres. Dieu circoncisera le cœur et celui de vos disciples pour que vous l'aimiez de tout votre être et que vous les révériez. » Ou encore ailleurs, Jérémie, « Circoncisez votre cœur. » Donc ce que Dieu attend, c'est une marque extérieure qui traduit quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. C'est aussi quelque part le sens du baptême. Hein. Le baptême, c'est pas ça qui nous sauve. On le dira la semaine prochaine. Mais vous savez, tous les trois. C'est parce qu'on a fait allégeance au Seigneur qu'on montre, on prend position de manière indélébile pour dire « J'ai donné mon cœur au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. » Alors qu'est-ce qui va se passer là? Ils leur fils, ce sont eux que Josué circoncis parce qu'ils ne l'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. » C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Par la circoncision, par la prise de position pour Dieu, la marque de leur allégeance au Seigneur, il dit, bon, maintenant c'est fini avec la honte passée. Et quelque part, la vie chrétienne, c'est ça. Quand on donne notre vie au Seigneur, il nous lave, il nous purifie, il nous pardonne. Quand on fait allégeance à Dieu, eh bien, il efface la honte de nos vies loin de lui. Quand on se repent devant Dieu, il efface la honte qui est liée à notre péché. Donc, les uns et les autres, nos amis, il y a sans doute dans vos vies des choses comme moi. Hein. Donc, vous pourriez dire, je suis pas fier quand même de ce que j'ai fait, de ce que j'ai été. Le Seigneur enlève la honte. Il nous redonne notre dignité devant lui. La deuxième chose qu'ils vont faire, pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Et le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. Donc, la deuxième chose qu'ils vont faire, au lieu d'aller combattre, c'est qu'ils vont célébrer la Pâque. Ça tombe bien, hasard du calendrier. C'est justement, ils ont traversé le Jourdain juste au moment où on peut célébrer la Pâque. Non, Dieu était derrière, bien évidemment. La Pâque, ils l'avaient célébrée une fois, au moment où Dieu avait dit, je vais faire mourir les premiers-nés, et puis si vous vous mettez dans vos maisons, vous sacrifiez un agneau, là, vous mettez du sang sur le poteau, les linteaux de la porte, là, je vais vous sauver. Ils avaient traversé, et puis ils l'avaient célébré une deuxième fois, la deuxième année, juste avant de rentrer sur le pays promis, mais comme ils se sont révoltés, ils ne sont pas rentrés. Ils l'ont plus célébré par la suite. Et la troisième fois qu'ils vont la célébrer, c'est là. Et donc, ça nous rappelle ici que, avant de considérer les combats auxquels nous sommes confrontés, il est important de savoir si oui ou non mon cœur est circoncis. J'ai fait allégeance au Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur, oui. Et deuxième chose, elle me rappelait que je suis appelé à célébrer, parce que la vie, la marche avec Dieu, c'est une fête. C'est une fête. Ah, cette semaine, j'ai pas été en grande forme. Ça vous arrive, vous aussi, mais moi aussi. Secoué par des épreuves avec mon grand garçon. Et puis, j'ai appelé quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie chrétienne, voilà. J'ai parlé avec lui, et il m'a dit, mais Raphaël, ton identité, c'est pas dans le regard de tes enfants. Ton identité, c'est en Christ. Notre identité, notre valeur, c'est dans le Seigneur. Je suis aimé enfant de roi, mais c'est vrai. Et si je prends conscience que de où est mon identité, ma valeur, personne ne peut me l'enlever, ça. Et là, je peux me réjouir, même s'il y a l'épreuve, qui évidemment m'afflige, me marque, me donne mal au dos. Je peux me réjouir. Notre identité, elle est où?
Je suis aimé. On a vu ensemble un mercredi, on est aimé de la même manière que le Père aime Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Moi, ça me... Je me dis, wow, quand même, truc de fou, ça. Truc de dingue. Aimé. Nos vies sont précieuses aux yeux du Seigneur. Nous sommes fils et filles de roi. On peut nous cracher dessus, on peut nous mettre en prison, on peut nous humilier, on peut profiter de nous. Nous sommes des fils et des filles de roi. Waouh! Il a effacé la condamnation, il nous a libérés, c'est ce que rappelle cette fête, pour nous appeler à entrer dans le pays promis. Et ne peuvent participer, évidemment, à la fête de Pâques que ceux qui sont circoncis. C'est pour ça qu'il fallait les circoncire avant. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est possible pour ceux qui sont circoncis de cœur. La question, elle est là. Hein. Est-ce que j'ai donné mon cœur au Seigneur? Et puis la troisième chose qu'ils ont fait, ils vont manger des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent désormais, on peut dire, les productions du pays de Canaan cette année-là. La manne, c'est quoi? Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, ils avaient besoin que Dieu pourvoie, Dieu a permis qu'il y ait un rocher avec de l'eau qui jaillisse, et chaque jour, il leur donnait une nourriture qui venait de lui, du ciel, une manne qui ressemblait à de la graine de coriandre, qui était, voilà, ils pouvaient le ramasser la journée, puis il fallait le ramasser le lendemain, sauf la veille du sabbat, on pouvait en ramasser pour 2 jours. 40 ans que ça dure. Dieu qui pourvoit. Mais là, il dit, bon, maintenant, j'arrête. Hein. C'est vous qui allez profiter des produits du pays que je vous ai réservé, des épis grillés ou de grains grillés, qui est un mets riche, luxueux, au Moyen-Orient. Et avant de s'engager dans le combat, il fallait qu'il goûte ça, ce que Dieu a prévu. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça nous rappelle que nous aussi, dès ici-bas, on est appelés à goûter aux prémices des promesses du Seigneur, la vie de Dieu en nous, le Saint-Esprit, les fruits de la vie avec le Seigneur, la communion qu'on peut vivre les uns avec les autres, l'amour qu'il y a dans l'Église, je le crois, la paix, le soutien qu'il peut y avoir. Et puis Dieu, il dit, maintenant, je vais arrêter la manne et puis vous allez... Et je trouve qu'il y a, pour nous, avec l'Église aussi, quelques points communs. J'ai eu l'occasion à l'Assemblée Générale de souligner combien l'année dernière, Dieu, il a suscité des personnes inconnues même pour soutenir l'Église. Savinia Marie. Donc on a encore une sœur qui a dit, moi, je m'engage jusqu'à ce que vous ayez remboursé à vous soutenir tous les mois. Elle le fait. Puis il y en a d'autres qui ont arrêté. Ils m'ont rien dit, mais ils ont arrêté. Il y avait un monsieur que je connais pas, là, qui soutenait Café Champ, il l'a arrêté. Peut-être qu'il reprendra un jour. Mais je trouve que c'est bien, parce que ça nous place aussi, nous, devant nos responsabilités. On a eu, maintenant, il faut qu'on se débrouille. Et c'est normal. Progressivement. Qu'on apprenne, nous aussi, à faire ce qu'il faut. Et donc, on peut soutenir l'Église, évidemment. Et puis, la dernière expérience qui m'a fait sourire, un jour où Josué se trouvait près du Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Josué obéit. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. » Josué, qu'est-ce qu'il fait? On est à peu près à 8 km de Jéricho. Donc il laisse tout le monde et puis il va et s'approche de Jéricho pour aller voir un peu comment il va s'y prendre. Donc il y va tout seul, là, en éclaireur. Et c'est normal. Néhémie a fait la même chose. Il est allé voir un peu à quoi ça ressemble. Et sans doute que Josué, dans sa tête, il se dit, bon, alors comment on va faire, comment on va s'y prendre, il est là dans tous ses calculs, tac, 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 tac.
Et puis là, d'un coup, il rencontre quelqu'un qui a l'épée dégainée à la main. Il dit, mais t'es qui, toi? T'es avec nous, t'es contre nous? Il dit, non, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. On peut penser que c'est une représentation de Jésus, qui est déjà là, prêt à combattre. Et en fait, ce que Josué avait besoin de comprendre ici, c'est que lui, il était là, tous ses calculs, comment ça va se passer, etc. Et Dieu, il dit, t'inquiète, c'est moi qui vais faire. Dieu qui combat pour nous. Quand j'ai voulu acheter le café-change, enfin, louer le café-change au départ, je me suis dit, comment la personne va accepter de louer le café-change? Il y avait un loyer quand même important, alors que l'église n'avait pas de moyens, qu'on n'avait pas de garantie. Alors j'étais là dans mes calculs, j'avais contacté l'association Baptiste, est-ce que vous pouvez vous porter caution pour nous, etc., etc. Et puis quand j'y suis allé, ils m'ont rien demandé. Ils m'ont rien demandé. J'avais déjà pourvu. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Et moi, ça me parle, ce texte, parce que souvent, on est là, ok, Seigneur, alors comment je vais faire, etc., etc. Et ce qu'on a besoin de savoir, c'est que ce combat, il est avant tout le combat de Dieu. Et le Seigneur, il est déjà sorti son épée, il est prêt, lui. Et c'est lui qui va combattre pour nous. Parce que c'est son combat. On s'inquiète, on se pose des questions. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'obéissance et la fidélité. Le reste, c'est lui qui fait. Et il est prêt. Dans l'Apocalypse, il nous est dit, il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Et Josué a besoin de comprendre que Dieu a déjà tout prévu et tout organisé à l'avance. Je trouve qu'il y a ici un parallélisme qu'on peut faire avec une autre expérience qu'on a dans la Bible qui, moi, elle me fait toujours beaucoup rire. C'est l'histoire qu'a vécue Élisée. Je vous raconte un petit peu cette histoire que vous pourrez retrouver dans le livre du Deutéronome. Non, pas du Deutéronome, si. Non, pas Deutéronome. Je vais vous retrouver la référence après. C'est pas grave. Il y avait le roi de Syrie qui voulait donc attaquer le pays d'Israël, et à chaque fois qu'il prévoyait quelque chose, Élisée savait et allait annoncer au roi ce qui allait se passer. Et donc il déjouait les plans du roi de Syrie. Et donc le roi de Syrie, il dit, il y a un traître parmi nous. Et ces gens lui disent, non, il n'y a pas un traître, mais il y a Élisée, c'est un homme de Dieu, Dieu lui montre. Et systématiquement, il va révéler. Alors il envoie une troupe d'hommes armés là pour se saisir d'Élisée. Faut enlever cet homme qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Donc ils viennent là avec une grande troupe armée. Ils viennent de nuit. Et puis sur le matin, vous avez Élisée qui sort avec son serviteur. Élisée, il est en paix. Et le serviteur, il est en panique en disant, ah, t'as vu tous ces gens qui viennent nous attaquer. Et Élisée, il prie, Seigneur, ouvre ses yeux. Et d'un coup, le serviteur, les yeux s'ouvrent, pouf, et il voit qu'il y a une armée. Dieu a une armée qu'il avait là, prêt à disposition, pour prendre soin d'Élisée. Élisée va prier une deuxième fois. Il va dire, Seigneur, aveugle les yeux de ces gens de Syrie. Et les gens de Syrie, aveuglés, vont suivre Élisée, qui va les amener au pied du roi d'Israël. Et quand ils vont ouvrir leurs yeux, ils sont entourés là de toute l'armée du roi d'Israël. Et ils paniquent. Et Dieu va dire, mais non, Élisée va dire, mais non, voyez. Donc ce qui m'interpelle ici, dans cette histoire d'Élisée, qui est remarquable, c'est que vous avez son serviteur qui panique, et il prie, ouvre ses yeux, et puis il y a une armée qui est là, immense, l'armée de Dieu, quoi. Et cette armée-là, elle va servir à rien. Elle n'a même pas combattu. Parce que Dieu va encore utiliser un autre moyen. Il a aveuglé ces gens. Et qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ça veut dire que Dieu a une armée, et Jésus d'ailleurs l'a dit à Pilate, si je priais, mon Père, il enverrait 12 légions d'anges, pas de problème pour lui. Mais parfois, ça sert même à rien parce que Dieu a prévu autre chose. Mais de toute façon, Dieu est là. Et c'est ça qui compte. Et Josué le savait, et il avait besoin là de
de le voir et de le vivre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir se prosterner, le visage contre terre, et de dire, parle Seigneur, hein. Ton serviteur écoute, ou je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Donc c'est 2 Rois chapitre 6 à l'histoire. Parle Seigneur. Et nous aussi, si on veut entrer sur ce que Dieu veut faire pour nous, il faut circoncire notre cœur, il faut savoir nous réjouir de la Pâque, il faut goûter aux promesses du Seigneur, et puis il faut prendre conscience qu'il y en a un qui nous précède. Il a déjà sorti son épée, il est prêt lui. Et on n'a pas à s'inquiéter. Le Seigneur a tout. Et il va faire ce que lui est prêt à faire. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit comme Josué, on se prosterne pour l'adorer, le servir. On lui dit, Seigneur, quels sont tes ordres? On verra qu'ils vont prendre Jéricho en écoutant les ordres de Dieu. Et quand à un moment donné, sur des situations plus faciles, je fais un peu de teasing là pour la suite, ils ne vont pas écouter ce que Dieu dit, ils vont se planter. Parce que Dieu est avec nous, mais il y a des conditions qu'il faut apprendre à respecter. C'est le combat de Dieu. Le chef de l'armée n'est pas spectateur. Il ne vient pas au secours au cas où, mais c'est lui-même qui va combattre. Et le lieu est saint parce que Dieu y est. Conclusion pour nous? Est-ce que toi aussi tu peux dire, tu as accompli au-delà de ce que tu as promis, ce que nous savions de toi a été bien dépassé le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Seigneur, fais au-delà. Est-ce que toi aussi tu peux dire combien Dieu est bon? Et 1 Pierre, chapitre 2, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, alors comme des enfants nouveau-nés, on désire sa parole, la comprendre, pour grandir. Et est-ce que Dieu peut s'engager pour toi? Parce que c'est pas Dieu qui vient dans mes combats, c'est moi qui vais dans les siens. Si je veux que Dieu soit avec moi, il faut que je choisisse d'être avec lui, pas l'inverse. C'est-à-dire, il faut que je choisisse de le suivre, de lui obéir, de l'écouter, de faire ce que lui veut. Et pourquoi Dieu peut s'engager pour nous? Parce qu'on est circoncis de cœur. Ça veut dire qu'on a fait allégeance. Maintenant, tu es le Seigneur de ma vie. Parce que je célèbre la Pâque. Tu m'as pardonné, libéré, délivré. Et je peux maintenant manger, déjà goûter aux promesses du Seigneur. Et parce que je suis dans cette attitude, Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres? Montre-moi, Seigneur. On prie ensemble? Quelle grâce, Seigneur, de te connaître et de savoir à quel point tu nous aimes et à quel point tu as tout entre tes mains. Oui, nous pouvons dire, prends courage, tiens bon. Dieu est prêt à s'engager pour toi, pour nous, parce que nous-mêmes, nous avons décidé de dire Jésus est le Seigneur de ma vie. Et nous-mêmes, nous voulons nous engager pour le Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous voulons nous rappeler, célébrer la Pâque, la délivrance. Parce que nous-mêmes, nous voulons goûter aux promesses du Seigneur. Et parce que nous voulons être dans cette attitude, Seigneur, parle. Montre-nous. Je suis prêt à écouter ce que tu veux, ce que tu attends de moi. Amen.